Que tout le monde dise, je souhaite la bienvenue à tout le monde ce soir au nom de Jésus. Je prie que la puissance de la parole ne sera pas vaine dans la vie de chacun au nom de Jésus. Et que même le fait que nous soyons familiers avec le passage que nous allons considérer, le Seigneur nous donnera la compréhension fraîche, une révélation fraîche. Et lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, il nous aidera à ne pas jouer avec cette chose, mais à plus nous concentrer notre cœur, notre attention sur tout ce que nous entendons de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je prie que vous ne serez pas comme des petits enfants qui viennent simplement et ils jouent, ils font des jeux, ils jouent avec la parole de Dieu. Mais la parole aura un aspect sérieux et vous allez recevoir cette parole comme venant du ciel. Vous voulez préparer votre cœur pour que cette parole ne soit pas vaine dans votre vie. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci pour ta fidélité qui nous garde sains et saufs dans la bonne santé active. Et aujourd'hui, tu nous as amenés autour de la table de ta parole pour entendre ta parole. Nous prions que ta parole ait de l'impact sur toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que nul d'entre nous ne sera comme un petit enfant qui ne sait ni sa gauche ni sa droite et ne sait même pas pourquoi et est en ta présence. Je prie, Seigneur, que tu donnes la pensée, la focalisation de l'homme mature, d'une femme mature, d'un frère, d'une sœur, d'un ouvrier dans la vie du Seigneur qui poursuit ce qui va te plaire en tout temps au nom de Jésus. Nous te remercions pour les ossements. C'est au nom de Jésus nous prions. Et que l'Église dise que Dieu vous bénisse. Nous venons dans Genèse chapitre 19. C'est une histoire que vous connaissez. C'est un passage que vous avez lu encore et encore. Et vous avez beaucoup appris de ce passage depuis des années. Mais permettez-moi de lire quelques versets pour vous. Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 14. Dans le verset 14, maintenant c'est le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. S'il vous plaît, écoutez, comprenez que le Seigneur étant miséricordieux pour lui, il ne voulait pas l'abandonner, il ne voulait pas laisser à ce que il n'ait pas la responsabilité d'obéir aux uns. Il avait toujours la responsabilité d'obéir aux uns pour échapper. La miséricorde de Dieu ne résout pas tout. La miséricorde de Dieu pour le salut est disponible pour tout le monde. La miséricorde de Dieu est disponible pour le rétrograde. Elle est disponible pour tout le monde. Mais le pécheur doit toujours se repentir. La grâce et la miséricorde, l'amour, la compassion de Dieu ne nous dispensent pas de tous les problèmes de l'homme, juste à ce que l'homme réagisse, soit à travers la repentance pour être restauré ou pour reprendre les premières œuvres ou pour faire quelque chose qu'il doit faire, comme on l'a vu dans ce passage. Job, Lot, sa femme et ses enfants, on a dit, il les fit sortir. Il les fit sortir de la ville, hors de la ville. Maintenant, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. C'est la deuxième fois que ce mot, cette expression est utilisée. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé œuvrer ardemment, prêcher ardemment, poursuivre ardemment, suivre
les gens ardemment œuvrer ardemment pour l'échappatoire de chacun de Sodome. Œuvrer ardemment pour l'échappatoire de chacun de Sodome. Je voudrais que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons est comparé à Sodome. Vous comprenez? Vous vous rappelez des paroles de Jésus-Christ. Il a dit, comme il était au temps de Lot, lorsque Lot est sorti de Sodome, ainsi sera-t-il lorsque le Fils de l'homme reviendra. Il mangeait, buvait et se mariait et donnait en mariage jusqu'à ce que Lot est sorti du pays. Et ensuite le feu, la pluie de feu s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il nous dit, ainsi en sera-t-il au temps de la venue du Seigneur. Il y a un passage très instructif pour nous dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Je voudrais que vous puissiez voir une similarité entre le monde dans lequel nous vivons et Sodome. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Quelle est cette ville-là? Qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est quelle ville? C'est Jérusalem, même la capitale, la ville capitale des enfants d'Israël. Jérusalem, de manière spirituelle, à cause de leur péché, à cause de leur iniquité, à cause de leur transgression dans la ville, et spirituellement, elle est appelée Sodome et Gomorrhe, Égypte. La même chose s'applique. La ville dans laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe, toutes les petites villes de notre pays, toutes les grandes villes de l'Afrique, les grandes capitales du monde, lorsque vous trouvez où vous trouvez les crimes, les iniquités, le péché, la dépravation, l'iniquité, spirituellement, ces villes sont appelées Sodome et Égypte. C'est là même où notre Seigneur a été crucifié. Nous parlons du fait d'œuvrer ardemment. Tu es un ouvrier, tu es un serviteur de Dieu, c'est pourquoi tu es ici présent. Tu veux apprendre, pas seulement pour bourrer ta tête, ta pensée, pour avoir la connaissance, mais tu veux apprendre, pour prendre ce que tu apprends, pour l'appliquer à ta vie, appliquer cela à ta famille, appliquer cela à ton église locale et appliquer cela à tout le monde autour de toi. Ensuite, tu vas porter le message. Ce n'est pas que nous venons toujours. Je viens chaque fois pour entendre, oui. C'est bon de venir chaque fois pour entendre, mais soyez pratiquants de la parole. Je prie que la passion, le désir, la force pour être un pratiquant de la parole, que le Seigneur puisse mettre en chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 points que nous allons considérer. Premièrement, plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation. Plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation, leur libération, leur salut. Deuxième point, prévaloir sur les âmes indécises en Sodome pour leur échappatoire. Ce n'est pas que nous restons là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penses de cela? Non, nous insistons sur ces âmes indécises, hésitantes, même les filles. Lorsque l'ange s'était révélé à eux, mais il tardait toujours. Mais l'ange a dit, sauve-toi pour ta vie. Nous voulons le faire pour prévaloir sur les âmes indécises en Sodome pour leur échappatoire. Troisième point, purger l'égocentrisme appris de Sodome et de ses excuses. Purger l'égocentrisme appris de Sodome et de ses excuses. Nous pouvons voir que ici, la vie de l'autre, il avait des excuses qu'il avançait alors qu'il ne devait pas avoir de telles excuses. Et personne n'est né avec des excuses. Personne n'est né avec la tendance à prendre la mauvaise voie. Mais nous apprenons toutes ces activités, nous apprenons toutes ces actions, nous apprenons toutes ces excuses venant de la part des autres. Maintenant, le Seigneur voudrait que nous puissions purger
tout égocentrisme a pris de Sodome et de toutes ses excuses. Repartons au premier point. Le premier point, c'est quoi? C'est plaider avec les pécheurs perdus en Sodome pour leur émancipation. Revenons dans Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse chapitre 19, lisez votre Bible. Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent. Verset, quand vous lisez le verset 12, les hommes dirent à Lot. Verset 14, on dit Lot sortit. On dit tes fils ou tes filles. Tout ce que tu as. Il dit faites-les sortir. Le verset 12, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Lot, as-tu quelqu'un ici? Lorsque tu as quitté Abraham, tu avais tes brebis, tes troupeaux, tes serviteurs, tes fils, tes filles. Où sont-ils? Et tes filles qui ne sont pas encore mariées, ou bien celles qui sont mariées, où sont leurs maris? Où sont les membres de ta famille? Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Tout ce qui t'appartient dans la ville. Ce n'est pas simplement ton fils ou bien tes fils, mais tes filles, mais tes serviteurs également. Tout ce qui te servait, tout ce que tu as dans la ville, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. C'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Vous avez les voisins, vous avez des parents, vous avez une mère, un père, des frères, vous avez des cousins, tout ce que vous avez ici sur terre, et vous priez toujours pour le ciel. Et vous dites, ah, est-ce que tu pries toujours pour le ciel? Est-ce que tu vas aller au ciel seul? Tu dis, ah, je veux voir Jésus. Est-ce que tu veux voir Jésus seul? N'as-tu pas des amis? N'as-tu pas des amis? N'as-tu pas des colocataires? Toute personne dans la ville, dans ce pays, dans cette nation. Maintenant, le monde est devenu un village planétaire. Maintenant, vous voyez tout le monde en Europe, en Amérique, partout, en Asie. Tout le monde avec qui vous côtoyez, amenez-les, faites-les sortir. Est-ce que vous pouvez commencer à réfléchir maintenant, à écrire pour dire, ah, je n'ai pas contacté tel ou tel il y a longtemps, hein. Je n'ai pas touché tel frère il y a longtemps. Chaque fois que nous parlons des affaires actuelles, de l'actualité, de la politique, des affaires, comment les choses se passent. Et vous ne parlez jamais de l'échappatoire, du jugement, du feu qui s'abattra sur Sodome. Tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir de ce lieu. Voyons le verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas que il se peut, ce n'est pas que il se peut que non. Non, le jugement arrive. Et le Dieu qui est assis au ciel, loin là-bas, nous a envoyé sur terre ici pour détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants, ces habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Vous comprenez? Ils sont venus pour détruire. Même si Lot avait le ministère de tous ces ans, mais Lot avait le ministère plus grand que celui des hommes. Lot, tu étais assis à la porte et tu connaissais. C'est comme tu pouvais aller partout. Tout ce que tu as, les anges n'allaient pas épailler les gens. Ils ne pouvaient pas évangéliser des gens. Les anges ne pouvaient pas prêcher à ces gens. Mais les anges disent, Lot, tout cela c'est leur salut, c'est en ta main, cela dépend de toi, cela relève de ta compétence, tu peux le faire. Mais nous, anges, nous ne pouvons pas le faire. C'est ce que les anges disaient, nous allons détruire ce lieu. Mais toi, tu peux parler aux gens pour prévenir le jugement. Voyons le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Pourquoi, Lot, te limites-tu seulement à tes gendres? Pourquoi ne parles-tu pas aussi à tes bergers, à tes serviteurs et à tous tes domestiques, tous ceux qui t'aident, les majordomes, tous ceux qui sont autour de toi, qui t'aident? Pourquoi tu
te soucies pas de ceux-là qui prennent soin de tes brebis, de tes troupeaux, et ils te rendent riche. Tu es devenu riche à cause de ces bergers-là. C'est pourquoi tu es même sorti. Pourquoi tu te limites seulement à ta famille, à ceux-là qui sont producteurs, ceux qui sont tes gendres, qui ont marié tes filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Maintenant, Lot, tu n'as pas raconté toute l'histoire. Hein? Tu n'as pas dit que les gens sont venus. Et lorsque les gens sont venus, je les ai logés. Et comme je les ai logés, vous savez, les gens de la ville, ils sont venus, ils voulaient les violer, ils voulaient les souiller. Et maintenant, j'ai essayé de les en empêcher. Mais les anges étaient super puissants. Les anges de Dieu ont rendu ces hommes aveugles. Ne dis pas seulement que le Seigneur va détruire ce lieu. Il faut raconter toute l'histoire. Lorsqu'il parlait, mais il n'a pas parlé même de manière convaincante. Il n'a pas parlé de manière convaincante. Il dit, car l'Éternel veut détruire cette ville, la ville. Mais aux yeux de ces jeunes, il parut plaisanter. Ouais, la manière dont vous prêchez, la manière dont vous communiquez l'évangile, la manière dont vous riez, la façon dont vous disiez les choses aux gens, vous dites les choses aux gens, mais votre apparence sérieuse, votre air sérieux, la manière dont vous êtes convaincant, la persuasion les amènera à savoir que c'est une chose sérieuse qui se passe. Mais lorsque vous racontez votre histoire, vous parlez aux gens, vous communiquez de la même manière, la manière traditionnelle, la manière dont vous avez l'habitude de faire, de la manière habituelle. Ils vont te voir comme quelqu'un qui est en train de plaisanter, comme quelqu'un qui s'amuse. Il paraissait, mais aux yeux de ces hommes, il parut plaisanter. Nous allons voir trois choses ici, dans cette section: ses fils, ses filles et ses serviteurs en Sodome. Deuxième chose, le caractère pécheur, la débauche et la souillure de Sodome. Troisième chose, nous allons voir la similarité de la dégénérescence de la société à celle de Sodome dans notre pays, la dégénérescence, la décadence dans notre société. Et tout ce que nous pouvons voir, l'iniquité, le crime là-bas, et tout l'imminent du jugement sur le pays, dans le monde où nous vivons, nous voyons la similarité. Numéro 1, c'est ses fils, ses filles et serviteurs en Sodome. Nous voyons Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, verset 5. On nous dit dans le verset, on dit la terre n'était pas assez suffisante pour pouvoir vraiment leur permettre de rester ensemble parce que leur richesse était énorme et ils ne pouvaient plus rester ensemble. Nous pouvons voir, c'est Genèse chapitre 13, versets 6 et 7. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Il y avait beaucoup de troupeaux. De telle sorte que si vous comparez les richesses de Lot, il avait d'immenses richesses. Il avait de grandes richesses. Abraham aussi avait des fils. Il avait des filles, des fils. Voyons le verset 12. Verset 12, il nous dit: Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Nous pouvons voir que lorsque Lot il a considéré tout l'espace qu'il a vu Sodome, il n'a pas perçu le caractère pécheur, mais nous pouvons voir qu'il a choisi Sodome. Voyez le verset 13. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot a pris sa femme, ses fils, ses filles, ses bergers, ses troupeaux. Il a tout
transporter là-bas? Pourquoi quittes-tu? Pourquoi, où vas-tu? Où déménages-tu? Où veux-tu t'établir? Tu quittes, tu es en train de t'enfuir de quelque chose dans ton pays. Et ce que tu vas rencontrer là-bas, est-ce que tu as considéré le niveau d'accalmie, de la paix? Est-ce que tu as considéré le niveau de crime, d'iniquité? Est-ce que tu as considéré la destinée finale de ces gens-là, la destinée éternelle? Vous devez prier avant de déménager. Vous devez prier avant de prendre l'action, d'engager une action par rapport à ce que vous savez. Nous pouvons voir ici, les gens de Sodome étaient des méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Numéro 2, le numéro 2, on parle du caractère pécheur, la débauche et la souillure de Sodome. Voyons Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16, 49. Ézéchiel 16, 49. Ézéchiel 16, 49. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. S'il devait faire ceci, il se demande, qu'en est-il? Qu'est-ce qui me revient? Au lieu de penser de ses voisins, des voisins, le fait de nourrir les autres, nourrir les affamés, non. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la consommation personnelle, c'était pour l'intérêt personnel. Ils n'ont jamais pensé aux pauvres, les besoins du pauvre. Verset 50. Verset 50. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. C'est comme dans Romains chapitre 1, verset 24. Romains chapitre 1, verset 24. La condition des gens de Sodome en cette époque-là est la condition des gens au temps de Jésus, depuis la prophétie de Jésus-Christ, la condition de notre monde, pour lequel viendra cette ville et la ville chez vous. Cette ville sera comme Sodome et Gomorrhe. Voyons la description dans Romains chapitre 1, le verset 24. Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ils ne voulaient pas se repentir, Dieu les a livrés. Ils ne voulaient pas considérer leur voie, Dieu les a livrés à l'impureté. Ils étaient tellement souillés, tellement méchants, tellement pécheurs, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Y a-t-il un parent proche de toi? Y a-t-il un ami proche de toi? Tellement méchant, tellement pécheur, tellement adultère, tellement immoral. Tout ce que vous dites, il n'a même pas écouté. Ce n'est pas que Dieu leur donne, Dieu les a livrés, les hommes même les abandonnent, les a livrés à eux-mêmes. Est-ce que vous avez quelqu'un de commun? La Bible dit, si vous êtes proche des gens qui sont de telles conditions, qui sont si pécheurs, si vous ne les changez pas, si vous ne leur parlez pas, alors bientôt vous allez devenir comme eux. Dieu les a livrés. Si vous êtes proche de Dieu et que vous donnez à eux, vous donnez votre temps, vous consacrez votre temps, votre pensée à ces personnes-là, et vous leur donnez votre pensée, tout ce que vous pensez qu'ils vont changer. Les gens avec qui vous vivez, des personnes avec qui vous êtes en conversation, ils n'ont aucune pensée, aucun désir de changer. Ils sont juste comme Sodome et Gomorrhe. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre ta femme. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre ton mari. S'ils ne te corrompent pas, ils vont corrompre tes enfants. Vous voyez, les enfants de Dieu, s'ils ne te corrompent pas aujourd'hui, ils vont corrompre ton mari ou bien tes serviteurs, parce que ils ne veulent pas sortir. C'est pourquoi il dit, Dieu les a livrés à l'impureté. Vous voyez, quelqu'un qui est supposé être un enfant de Dieu, quelqu'un qui est supposé être un membre du corps de Christ, cet homme-là, cet homme
a tellement rétrogradé de sorte que le pasteur a pensé qu'il ne va pas écouter. Les membres de l'église ont parlé et il ne va pas écouter. Ils vont à l'église, mais ils n'écoutent pas à la parole de Dieu, juste à ce que Dieu les abandonne. C'est sa voix, c'est son style de vie. Il prend la décision de finir sa vie de l'autre côté, de l'enfer, de l'opposé du ciel. Et Dieu les a abandonnés. Prenez garde, de sorte que vous soyez tellement égocentrique, tellement rebelle à la parole de Dieu, de sorte que finalement, Dieu dit lui-même, il s'est joint à l'idolâtrie, laissez-le. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire là-bas Amen? Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous savez, parfois, lorsque vous connaissez quelqu'un pour la première fois, il manifeste une passion infâme et vous êtes choqué. Vous dites, ah, comment? Je pensais que tu es né de nouveau, ce n'est pas bon. Regarde la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, il a manifesté la même passion infâme devant toi, sous tes yeux. Si tu parles, bon, pour dire si tu vas parler, tu vas te plaindre, peu importe, même si tu vas me citer la Bible, tu es encore choqué, tu lui cites la Bible. Et la troisième semaine, le deuxième mois, vous voyez la même chose. Et vous dites, pourquoi est-ce que je vois cette même chose? Et il dit, non, c'est comme ça que je suis. Hein. Finalement, vous le laissez à lui-même. Si vous le laissez, il peut penser, c'est bien, un peu, tout ce que je fais, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que ce que tu fais, ce n'est pas mauvais. C'est juste que parce que ces personnes s'est senti que je ne veux pas me cogner contre le mur. Je ne veux pas continuer de me débattre pour rien. Ces personnes ne chantent pas. Comme Dieu, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous venez à l'église où nous prêchons la sainteté. Nous prêchons la droiture de la justice de l'enfant de Dieu, la vie au-dessus du péché, la vie. Vous entendez la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, et cependant tu continues à pécher, tu continues à faire le mal, tu mènes la vie rétrograde. Et tu sais, nous parlons, et les gens autour de vous parlent, et finalement quand ils se rendent compte que rien de positif ne sort de sa vie, ils vont continuer à s'occuper de leurs affaires. Pour qu'on ne perde pas deux âmes à la fois, te perds toi-même et perdre cette personne-là. Et tu penses que tout va bien. Maintenant, ils ont cessé de parler. Non, tout ne va pas bien. Même s'ils ont cessé de parler, même si l'Esprit de Dieu a cessé de parler à toi, ce n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Verset 27, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, un homme et une femme, ils abandonnent cet ordre divin, cet ordre de relation entre l'homme et la femme, et ils se lancent dans d'autres relations abominables de la femme. Les hommes se sont inflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, homme et homme. C'est ça que nous appelons le mot sexualité. Ceci est venu de Sodome, c'est la sodomie, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et ne se sont pas souciés de la connaissance de la vérité, ils ne se sont pas souciés de la connaissance de la sainteté, ils n'aiment pas la sanctification, ils n'aiment pas la vérité, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens
réprouvé. Je pose encore la question parce que nous l'avons vu plusieurs fois. Est-ce que tu mènes une vie qui a poussé Dieu à dire non, ce n'est plus la peine de lui parler? Est-ce que tu mènes une vie qui pour Dieu a dit non, ce n'est plus possible? Est-ce que tu mènes une vie où l'esprit t'a abandonné et il ne va plus même te corriger, te tirer sur la conscience pour dire, ah, tu n'étais pas comme ça, 20 ans, 15 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Tu n'allais même pas te plonger dans ces choses. Tu étais normal, tu étais juste, tu étais saint. Mais maintenant, ce qui t'est arrivé maintenant, si le Saint-Esprit t'abandonne et que Dieu t'abandonne, te livre à toi-même, est-ce que Dieu a abandonné? Est-ce que Dieu livre quelqu'un à quelqu'un? Dieu livre-t-il quelqu'un à lui-même? Mais maintenant, nous voyons que maintenant vous êtes descendu au niveau le plus bas, même où ils ne veulent même plus penser à Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 32. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, ils ont la connaissance, mais ils n'appliquent pas la connaissance, connaissant bien le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous voyons la similarité, la dégénérescence de la société et la ressemblance à Sodome. Voyons Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1 verset 4. Ésaïe chapitre 1 verset 4. Malheur à la nation pécheresse. Il s'agit là du peuple d'Israël. Il s'agit là d'un peuple que Moïse a fait sortir d'Égypte. Il s'agit là d'un peuple au sein duquel Moïse a dit, laisse mon peuple aller. Il s'agit du peuple qui est appelé peuple de Dieu. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ce n'est pas, non seulement ils sont corrompus, non seulement ils ont été corrompus, maintenant ils sont devenus des corrupteurs. Ils se plaisent à... Ils étaient supposés à éclairer les nations, à porter la lumière, des flambeaux pour le salut des nations. Mais maintenant on dit, ils sont corrompus et ils sont devenus des corrupteurs. Regardez la vie profonde en tant qu'Église. Le Seigneur nous a suscité, le Seigneur nous a enseigné la parole du salut, la véritable repentance. Et même il nous a donné la parole de la restitution. Tout ce que nous avons mal fait, peu importe la petitesse de ces choses, la minutie de la petitesse de ces choses, l'insignifiance de ces choses au marché, peu importe ce que nous faisons, et que cela n'est pas pour nous, et que d'autres personnes vont se glorifier de cela, vont prendre la personnalité qui les appartient, nous voyons l'assassinat du caractère. Nous allons vers eux et nous corrigeons ce qu'on avait dit de mauvais comme mensonge. Et maintenant, ils nous appréciaient que du fait que notre vie a changé. Dieu nous a suscité à changer notre nation et les fait tirer, les fait sortir du péché et pour les amener dans la vie, dans la sainteté. Tous les messages que nous avons avaient une section de sainteté. On ne pouvait pas citer la Bible, on ne peut pas finir de citer sans parler de Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. La sainteté n'était pas dans notre bouche, mais c'était dans notre cœur, c'était dans notre pensée, dans nos messages, dans nos actions, c'était dans nos relations. C'était avec nous dans la journée, le matin et la nuit. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Quel est le message que nous avons aujourd'hui? Où est la transparence de ces temps passés? Où est la sanctification? Où est la restitution de ces années passées? Comme les enfants d'Israël, comme le Seigneur s'est plaint d'eux, il dit, regarde la nation, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils se sont retirés en arrière. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel.
chefs de Sodome. Il parlait à Israël et il se référait à eux comme Sodome. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il dit, repartez à la parole de Dieu. Comparez votre vie avec la parole. Comparez votre comportement avec la parole de Dieu. Est-ce que nous qui sommes des leaders, des dirigeants, nous qui sommes des pasteurs nationaux, est-ce que nous dirigeons les gens de Sodome? Et ensuite nous prêchons. La vie de Sodome est présente. Elle a écouté la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Maintenant, il nous dit, nous devons faire quelque chose. Je prie qu'avant qu'il ne soit trop tard, nous allons faire quelque chose au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ne me permettez pas de vous abandonner. Ne me laissez pas vous abandonner. Mais repentez-vous pour que finalement vous allez de l'autre côté sans aucun remède. Mais venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il est prêt à pardonner, mais tu dois venir. Il est prêt à transformer nos vies, mais nous devons nous repentir. Ensuite, nos voisins, pour que nos voisins ne périssent point, pour que ceux qui sont au centre de Sodome, ceux qui sont dans l'incarcération de Sodome, dans la prison de Sodome, nous devons aller vers eux pour dire Seigneur, c'est après que nous-mêmes ne sommes pas repentis. Si mon frère, tu ne t'es pas repenti des choses pour lesquelles le Seigneur t'accuse, comment peux-tu avoir l'autorité, l'audace pour aller dire aux gens qui n'ont aucune grâce? Toi, tu te dis que tu as la grâce, tu te dis que tu as le changement, l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Seigneur indexe des choses en toi et tu ne te répands pas. Comment peux-tu aller avec confiance pour dire aux pécheurs qui ne se sont pas repentis pour avoir cette grâce, pour leur dire de se repentir? Alors, si nous devons amener le Sodome de notre monde, de notre société, de notre ville pour se repentir, nous-mêmes devons commencer. Nous devons commencer pour nous détourner de toute chose mauvaise qui est péché. Alors il dit, maintenant venez. Si nous sommes venus, s'il nous a purifiés, s'il nous a convertis, si nous sommes retournés en ce temps de la sainteté, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, si nous repartons à la sainteté, ainsi Dieu peut m'utiliser, il va t'utiliser pour que nous puissions le faire. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je pensais que l'Église allait dire Amen. Abordons le deuxième point maintenant. À présent, abordons le deuxième point. Prévaloir sur les âmes indécises en Sodome pour leur échappatoire. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, Lot, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent comme les choses deviennent dures. Mets ta main sur ta femme. Elle a même mis sur ta femme. Tu connais Sodome. Tu connais les tendances de ta femme vers le monde, vers Sodome, vers les choses qui sont dans le monde. Tu connais les dispositions de ta femme. Tu connais sa manière de penser. Maintenant, ne laisse pas ta femme seule. Mets la main sur elle. Elle a même mis sur elle. Et sur tes deux filles. Tu connais tes deux filles. Ouais, les jeunes filles qui sont tes filles. Tu connais leur tendance. Tu connais leur attachement à leur mère. Vous connaissez leur attitude. Tu connais leur attitude. Et tu sais qu'elles sont attachées à Sodome. Elles pensent que, est-ce que nous allons rester ici? Maintenant, l'autre, toi-même, tu te connais. Tu connais ton esprit indécis, ton esprit attardif. Qui tarde. Maintenant, prends tes deux filles. Prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici. Il y a certains qui ne sont pas ici, mais nous ne pouvons pas les attendre. Il est déjà matin et le feu arrive. Le feu vient d'ici, elle est sur Sodome. Maintenant, tes beaux-frères ne sont pas là, tes gendres ne sont pas là.
tes bergers ne sont pas, qui sont au pâturage, ne sont pas encore là. Nous ne pouvons pas les attendre et tu ne peux pas transporter même aucun de tes troupeaux, aucun de tes brebis. Tu ne peux emporter quoi que ce soit. Mais tu dois partir comme tu es venu, tu es sorti du ventre de ta mère. Tu dois repartir. Vous voyez, rien. Tu as ta fille maintenant. La seule chose à prendre, c'est ta vie. Prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Le Seigneur a la miséricorde, mais tu peux être brûlé. Mais si tu restes là, les gens ne vont pas attendre indéfiniment. Mais considère ta vie, considère ton futur, considère ton salut. De peur que tu ne périsses dans la ville, dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme ils tardèrent, ton action affecte les autres. Si tu tardes, ta femme va tarder. Je suis fatigué maintenant. Je ne pense pas qu'il puisse aller à l'étude biblique. Hein. Ta femme va penser aussi de la même manière. Oui, pourquoi? Ah, je suis fatigué aussi. Hein. Est-ce que je peux évangéliser? Oui, tes enfants vont penser également comme ça, de peu en peu. Je pense que ce qui se passe maintenant, j'ai même des migraines. Toutes ces choses si ces choses doivent être détruites, comment puis-je sortir? Est-ce que je vais quitter toutes ces choses? Si tu tardes, si tu es tiède, les autres autour de toi seront aussi, ils regardent à toi, ils vont aussi tarder comme ils tardaient. Les hommes le saisissent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Hors de la ville. Verset 17. Dans le verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. La décision du salut, c'est ta décision. Sauve-toi pour ta vie. Si tu dois avoir le salut, si tu dois recevoir le salut, si tu dois échapper au jugement de Dieu sur la terre et au jour final, la décision est entre tes mains. Sauve-toi pour ta vie. Dieu ne peut pas forcer ton échappatoire. Dieu ne peut pas t'imposer le salut. Dieu ne peut pas t'imposer la sanctification, la sainteté sur toi, ni sur quelqu'un d'autre. Il ne peut pas t'imposer la vie rachetée, la vie régénérée, la nouvelle vie. Il ne va pas t'imposer, il ne va imposer cela à personne. Mais vous avez besoin de prendre de manière délibérée votre décision. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la ville. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers la montagne. C'est le commandement là. Il y a des gens qui aiment s'ajuster et modifier le commandement de Dieu. Il y a d'autres qui pensent que l'ange qui est venu de Dieu apportant le message, il y a d'autres qui pensent que ces gens-là ne sont pas tellement sages, ne sont pas vraiment intelligents et ils pensent qu'ils peuvent améliorer le message des anges. Et l'autre va dire, non, non, tu me dis de courir pour m'échapper de la montagne. Non, ça c'est le commande de l'ange. Et finalement, ils vont le laisser à lui, à sa propre idée, à sa propre idéologie. Est-ce que tu es comme ça? Il dit, va à la montagne de la sainteté, de la justice, et maintenant, ajuste-toi, et tu te distingues de manière particulière. Et tous ceux qui sont autour de toi, il dit maintenant, va, ne reste pas dans la plaine, et ne t'arrête pas dans la plaine de la région, dans la plaine du confort, dans la plaine de la vie légère, dans la plaine, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'abandon. Ils veulent juste vivre dans la plaine. Est-ce que tu es comme l'autre qui veut toujours argumenter avec le commandement de Dieu? Et il a dit, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Vers la montagne de peur que tu ne périsses. Nous voyons le deuxième point là. Prêcher de manière ardente aux armes indécises pour leur échappatoire. Deuxième chose, nous voyons quoi? C'est persuader de manière efficace les saints tièdes pour l'évangélisation.
je parle de l'évangélisation et mes dirigeants, nos dirigeants parlent de l'évangélisation également. Nous avons même des réseaux sociaux qui parlent, qui s'attellent seulement pour l'évangélisation. Nous parlons de ça dans divers messages. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui sont encore tièdes comme auparavant, léthargiques comme auparavant, passives comme auparavant, oisives comme auparavant. Ils voient des gens autour, ils voient tout ce que nous entendons, mais ils ne font rien de manière efficace. Nous devons persuader les saints tièdes à évangéliser. Vous devez vous persuader à commencer pour dire ce que j'entends maintenant chaque fois et que maintenant, c'est comme si je suis en train de me rebeller à la parole de Dieu. Réveille-toi. Maintenant, secoue la tiédeur et quitte la tiédeur pour aller à la ferveur. Nous voyons, troisième chose, c'est quoi? Troisième chose, c'est de manière prévaloir ou s'engager, influencer les serviteurs à s'engager. Revenons pour voir ce premier petit point, c'est prêcher de manière ardente. Prêcher de manière ardente aux âmes indécises. Hébreux 2, versets 1 à 4. Tout ce que nous entendons sans la repentance, sans la restitution, sans la régénération, sans la vie pure, la vie différente de celle des gens du monde, et dire, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, la parole, nous venons de voir la parole des anges dans Genèse chapitre 19, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Confirmé par ceux qui l'ont entendu. Maintenant, si nous devons échapper, comment pourrons-nous échapper si nous entendons à propos du salut et que nous ne nous repentons pas? Comment pourrons-nous échapper si nous entendons à propos de la résurrection, nous ne mettons pas en ordre nos vies et nous pensons que rien ne va se passer si nous ne faisons pas la résurrection nécessaire? Et au temps où l'Esprit de Dieu nous réveille et nous rappelle et nous révèle sa pensée, comment échapperons-nous les conséquences, aux conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu? Si le Seigneur nous parle pour dire rechercher la paix avec tous, et nous savons qu'il y a l'animosité qui règne entre nous, la haine est là, la malice est là, et nous ne nous voyons pas face à face, et ensuite nous nous justifions nous-mêmes. Si le Seigneur nous dit que le fait de vivre dans la colère, vivre dans l'hostilité, dans l'opposition, c'est mauvais, et nous connaissons tout cela, nous entendons tout cela, et que nous ne mettons pas en ordre notre vie, et de comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voyons le deuxième sous-point, persuader efficacement les saints tièdes à évangéliser, les gens qui savent ce qu'ils doivent faire et ce à quoi le Seigneur nous a appelés, et cependant ils restent froids, léthargiques, passifs, tièdes, oisifs, et les choses qu'ils devaient faire, voyez, ton prochain est à côté de toi. Même au téléphone, tu peux même les atteindre. Et nous pouvons atteindre les gens qui sont tellement loin de nous. Et le Seigneur nous rappelle ces choses. Ce n'est pas que le fait de dire prie pour moi, mais est-ce que tu es prêt? C'est la question, c'est de poser, de savoir, es-tu prêt pour l'éternité? Si le Seigneur vient aujourd'hui, es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur? C'est ce que vous devez leur dire. Il y a des gens
qui aiment entrer en contact avec moi, s'ils pouvaient le faire, et ils passent par leurs dirigeants, leurs responsables, tout ce qui me demandent, personne ne pose la question aujourd'hui à propos de la récession. Comment puis-je ordonner ma vie? Comment puis-je faire la récession de cette chose? Comme j'ai ceci, j'ai cette habitude terrible et je sais que c'est mauvais. Comment puis-je m'en sortir? Personne ne pose cette question. Quand ils appellent, ils disent, pasteur, prie pour moi. J'ai ce défi de maladie. Pasteur, prie pour moi. Je ne me marie pas. Hein. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'éternité? Nous devons comprendre ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Ce n'est pas que il ne m'établit pas en tant que geste pour que je prie pour vous, prie pour moi pasteur, prie pour moi dirigeant, prie pour moi prophète. Il veut que vous compreniez que la chose la plus importante qu'il doit vous prêcher, c'est ce message de la vie, le message qui va te préparer pour l'éternité. Et la tiendeur dans l'évangélisation, tout ce que le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser, nous voyons dans Nombre chapitre 32. Nombre 32. Nombre 32, verset 6. Nombre 32, verset 6. Nombre 32, verset 6. Moïse répondit aux enfants, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vos frères iront-ils à l'évangélisation? Iront-ils frapper aux portes chaque fois et vous restez vous ici? Voyons. Et ce que dit, si vous ne faites pas ainsi, vous venez, vous entendez la parole de Dieu, vous êtes défié, vous dites Seigneur, je me rends compte maintenant que je suis négligent, je suis tiède, maintenant je vais me lever, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce à quoi je suis appelé, c'est ça ta prière et c'est ce que tu fais, c'est la consécration. Mais si vous ne le faites pas, vous avez péché contre l'Éternel. Sachez que vos péchés vous rattraperont. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. La grâce pour se lever, pour faire ce qui doit être fait, le Seigneur va nous donner cette grâce au nom de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Et dit cependant, j'ai quelque chose contre toi. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Tu es tiède. J'ai quelque chose contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, tu sais que le Seigneur dit que comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie aussi. Je vous envoie aussi. Vous êtes assis là, tout liés, et vous nous faites de jour en jour, de semaine en semaine. Et dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est la parole de Jésus, nous disant à tous ici que quiconque se réclame être enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu, a quelque chose, il a quelque chose contre toi. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Même nous avons l'habitude d'évangéliser toutes les rues. On avait l'habitude d'évangéliser toute la communauté. La main dont on avait l'habitude d'aller partout et nous transportons les traités et nous avertissons des gens par rapport au jugement à venir pour dire ah, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils afin que qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il ne peut pas connaître cet amour s'il ne sait pas comment sortir. Il ne peut pas être sauvé s'il ne sait pas comment sortir de leur péché. Pour courir vers le Seigneur, pour que le Seigneur les sauve du jugement imminent. Vous serez comme quelqu'un qui joue, qui gesticule et qui dit des choses en l'air. Mais si nous nous rappelons de la manière dont on avertissait les pécheurs, si nous nous rappelons la manière dont nous disons aux gens d'échapper au jugement à venir, c'est de ça, il s'agit de ça que le Seigneur veut que nous reprenions. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. La troisième chose ici, c'est prévaloir de manière insistante sur
les serviteurs relax, les serviteurs passifs. Ils n'ont pas le feu en eux, ils n'ont pas la ferveur en eux, ils n'ont pas l'urgence en eux, la passion pour aller, pour parler aux autres personnes. Maintenant, regarde, ce n'est pas comme ça que tu étais, ce n'est pas dans cet état que tu étais, mais on est venu au Seigneur de tout notre cœur, on était enflammé, on était engagé, on disait que nous allons toucher, nous allons nous engager pour toucher toutes les âmes, toutes les portes, et nous étions prêts à alerter tout le monde pour dire qu'ils doivent se repentir, pour se préparer pour l'éternité, parce que nous ne savons pas quand la fin est ainsi. Nous plaidons tout le monde, nous plaidons avec tout le monde et nous contraignons tout le monde de manière persistante pour les amener. La même chose doit reprendre aujourd'hui avec les serviteurs de Dieu pour dire aux membres, à tout le monde, nous nous engageons à nouveau dans l'évangélisation à laquelle nous étions engagés. Il nous dit dans Matthieu chapitre 20, verset 6. Matthieu chapitre 20, parlant des serviteurs de la 11e heure. Matthieu chapitre 20, verset 6. Pendant la semaine, est-ce que dans ta communauté, tu restes seul, tu restes oisif sans rien faire? Est-ce que nos pasteurs nationaux, est-ce que nous restons oisifs? Est-ce que nous avançons des excuses? Combien de temps vous préparez les messages et vous venez, vous préparez ces messages? Comment vous impactez la vie et les cœurs des gens que nous devons toucher? Est-ce que vous êtes oisif dans votre pensée? Vous êtes oisif dans l'œuvre que vous faites? Peut-être vous tremblez, et lorsque vous êtes dans une réunion et vous faites, est-ce que vous traînez? Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Nous approchons vers la fin de l'année. Depuis le commencement de l'année jusqu'à ce temps, combien d'âmes affermies, combien de convertis affermis as-tu touché et qui sont venus dans le royaume et qui sont venus au salut à travers vous? Et vous dites, ah, nous sommes vers la fin. Hein? Et vous dites, ah, j'ai gagné des âmes qui, au début de l'année, tu priais, ah, je vais gagner des âmes qui vont rester, qui vont demeurer. Où sont les âmes de janvier? Où sont les âmes de février, de mars, d'avril? Est-ce que tu vas continuer juste comme ça, sans te réveiller? Le feu ne brûle pas, il n'y a pas la ferveur n'est pas là, et tu es juste content de venir, d'être appelé ouvrier. Quelle est l'œuvre que tu fais? Et tu es un gagnant d'âmes. Où sont les âmes que tu gagnes? Est-ce que tu es comme l'autre, tu tardes, tu es hésitant, indécis, tu ne fais rien? À propos de ces serviteurs de la 11e heure, il leur dit quelque chose. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Voyons le verset 7. Dans le verset 7, il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Tu ne peux pas dire cela. C'est que personne ne nous a loués. Tu es un dirigeant, tu ne peux pas dire cela. Tu es établi et tu ne peux pas dire comme ça. Tu es supposé être un gagnant d'âme. Tu ne dois pas dire cela. Tu es un ouvrier, c'est pourquoi tu es ici chaque samedi. Tu ne peux pas tenir de tels propos. S'il a mis cela dans ton cœur et qu'il y a les âmes à toi et qu'il y a les âmes que tu dois toucher, toutes les méthodes nous ont été montrées. Tu ne peux pas tenir un tel langage. Tu ne peux pas dire c'est que personne ne m'a loué. Personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Tout ce qu'il faut faire, vous devez le faire. Tout ce qu'il faut, vous allez recevoir le salaire. Je prie que le Seigneur nous réveille. Je me réveillerai. Je dis, je me réveillerai. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui disent, pourquoi le pasteur parle comme ça aujourd'hui? Mon frère, mon ami, comment il devrait parler? Si je parle plus bas, tu n'acceptes pas. Si je parle plus haut, tu n'acceptes pas. Si je cite les promesses, tu ne fais rien. Je t'ai dit, je te parle de la seconde venue de Christ et tu n'as rien fait. Que dois-je dire encore? Comment dois-je dire ces choses encore? Est-ce que je dois te dire félicitations, bien fait, tout va bien, ah, tu es vraiment tiède, tu es relax, tout va bien. Juste reste comme ça.
demain comme ça, tardant, tardif, je dois parler cœur à cœur, de tout mon cœur, face à face. Et je prie que ce message va mettre du feu dans tous les eaux au nom de Jésus. Voyez, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, 15. Galates 4, 15. Galates 4, 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Toutes ces années, 15 ans passés, tu as entendu la parole, tu courais avec la parole, avec la vision, tu promettais au Seigneur, si elle était pour dire, ah, je vais tout abandonner, tout ce qui va se tenir sur mon chemin, je vais balayer cela et je ferai la volonté du Seigneur. C'est la seule chose pour laquelle je vivrai. Je vais donner ma vie, j'investirai ma vie, mon temps, mon énergie, mon argent, je vais investir ma carrière plutôt en ces choses. Et c'est la chose la plus importante de ma vie. C'est sorti pour évangéliser. Si même une personne ne le fait, même si les autres sont paresseux, même si les autres sont oisifs, moi, je ne ferai pas d'eux. Tout le monde peut le faire, mais moi, non. Où est cette consécration? Où est ce bonheur? Où est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Si c'était possible, l'apôtre Paul touchait tout le monde et il allait partout. Je pense que sa vision est bien portante. Je pense que ses mains, ses pieds, tout va bien. Si c'était possible, et si moi, mes propres yeux étaient possibles, je pouvais même lui donner mes yeux parce qu'il va partout. Pour qu'il puisse voir plus loin, pour qu'il puisse faire l'œuvre qu'il fait. Si c'était possible, toutes les compétences que j'ai, toute la disponibilité que j'ai, tout ce que j'ai, je sais qu'il peut mieux faire de ses compétences que moi. Si c'était possible, j'allais prendre tout ce que j'avais pour donner à l'apôtre Paul, pour qu'il puisse courir avec le message. L'apôtre Paul dit, oui, c'est ce que je vous entendais dire chaque fois. C'est ce que vous auriez pu faire en ces années. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Où est ce zèle? Où est ce bonheur? Où est l'expression de ce bonheur? Où est cette consécration? Et il nous dit dans le verset 18, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Ce n'est pas à ma présence et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il lamentait, il pleurait presque dans le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je prie que les choses qu'on avait l'habitude de faire avec ferveur, avec feu, avec ardeur, avec tout notre cœur, ces choses, nous allons les reprendre encore. Je dis, nous reprendrons à nouveau. Que le Seigneur mette le feu à nouveau dans chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Nous abordons le troisième point. Maintenant, c'est purger l'égocentrisme appris de Sodome et de ses excuses. Voyons Genèse chapitre 19 verset 18. Lot leur dit, oh non Seigneur, maintenant ce qui le jugement vient à eux, ceux qui ont pris, qui ont mis leur main dans la main du Seigneur. Maintenant, l'ange a dit, sortez et échappez-vous. Verset 18. L'autre leur dit, oh non Seigneur, oh non Seigneur, oh non mon Seigneur. L'autre, as-tu appris une leçon de tout ça lorsque tu étais avec Abraham? Mais à cause de ton association avec Abraham, c'est pour cela, c'est à cause de cela que tu as toutes les richesses que tu as eues, les troupeaux, les serviteurs. Et lorsqu'il y a eu un petit problème, Abraham t'a dit, prends tout ce que tu veux, prends la direction que tu veux. N'as-tu pas appris une leçon? Ta décision en ce temps-là t'a poussé, t'a conduit dans cette difficulté, ce pays de difficulté. Est-ce que tu continues de dire la même chose? Tu dis, oh non, mon Seigneur, tu t'es établi là, près de Sodome. Et tous ces gens sont venus dans le chapitre 14. Les autres, l'armée est venue, ils ont combattu, ils ont emporté tout.
ta femme et tout ce que tu avais. Et maintenant, il a fallu qu'Abraham vienne vers toi pour te secourir. En ce temps-là, maintenant, on n'a même pas pensé pour dire ma séparation avec cet homme-là m'a vraiment causé de dommages. Cela m'a plongé dans le trouble. Maintenant, c'est lui que Dieu a utilisé encore pour me secourir. Je pense que je dois vraiment revoir ma décision. Il n'a pas appris sa leçon. Maintenant, l'ange est venu pour dire tout va être détruit à Sodome. Lot, où sont tes serviteurs? Ils sont perdus. Où sont tes brebis? Tes troupeaux? C'est perdu. Où sont les richesses pour lesquelles tu as quitté Abraham? Est-ce que tu ne penses pas? Est-ce que tu ne fais pas l'inventaire? Est-ce que tu ne vois pas que tes décisions et ta manière de vivre t'amènent à perdre toutes choses? Tu ne vas pas perdre toute ta vie maintenant. Et l'on dit, sauve-toi vers la montagne. Et tu continues d'argumenter. Non, il dit non, non. Quand est-ce que cela sera possible? Je vais te parler cœur à cœur, face à face. Tu entends la parole de Dieu, tu veux prendre la décision. Ce n'est pas la première fois que tu entends la parole de Dieu. Qu'as-tu fait avec la parole de Dieu que tu as déjà entendu auparavant? Ou bien tu dis non, Seigneur, non, oh non, non, pas ainsi. Tu pries. Au lieu de prier sur le message pour retrouver le feu, la ferveur, tu es en train d'indexer les fautes dans la vie du prédicateur. Tu trouves les fautes, tu es en train d'identifier les fautes dans la vie du prédicateur qui te prêche. Tu dis non. Pourquoi non? Es-tu sanctifié? Es-tu enflammé? Es-tu zélé? Es-tu fervent pour le Seigneur? Es-tu en feu, avec le feu dans ton âme? Est-ce qu'en réalité tu cours selon la vitesse que tu devais courir? Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Qu'est-ce que nous disons? Reprends ton premier amour. Pourquoi dis-tu non? Non, mon Seigneur. Et maintenant, il dit, Lot le dit, oh non, Seigneur. Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce n'est pas la grâce pour désobéir. Ce n'est pas la grâce pour rester dans la froideur. Ce n'est pas la grâce pour rester dans le réfrigérateur. Ce n'est pas la grâce pour rester dans le retard. Ce n'est pas la grâce pour rester dans la vie ancienne. C'est la grâce pour changer. La grâce pour se détourner, pour changer de direction et prendre la bonne direction. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. L'autre, tu peux. Je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. On dit dans le verset 20. Verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Vous savez, les gens qui choisissent toujours ce que Dieu dit de ne pas faire. Dieu dit de ne pas aller là-bas, dit non, non, reste ici, non, non, mon Seigneur. Reste quelque part, la décision vient, non, mon Seigneur. Et voici ce qu'il faut faire, non, mon Seigneur. Vous voyez, est-ce que tu es comme ça? Il y a des gens qui sont comme ça, même en entendant le message, ils disent non. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec cette attitude. Non, non, mon Seigneur. Je pense que nous allons apprendre de ce qui est arrivé à Lot au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur dit, dans Luc chapitre 17, verset 32. Luc 17, 32. Luc au chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je vais utiliser ceci pour que nous puissions nous rappeler de beaucoup de choses concernant Lot. Numéro 1, rappelez-vous de la volonté de Lot. La volonté de Lot, je vous l'ai dit, sa volonté, c'est non. Oh non, mon Seigneur. Souvenez-vous de la volonté de Lot. Ce type de volonté qui est réglée contre la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, voici la direction, le lieu à aller, chaque fois, là, tu dis non. Il dit juste obéir, juste obéir. C'est la voix de Dieu. Lorsque son message te parvient,
Il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir, obéir. Ce mot, cet homme, Lot n'a jamais appris sa leçon. Deuxième chose, souvenez-vous de la voix de Lot. Souvenez-vous de la voix de Lot. Cette voix était seulement ses propres voix. Elle nous dit dans Proverbe chapitre 15, Proverbe 15, 25. Proverbe 15, 25. Il y a une voix qui paraît droite juste aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Souvenez-vous de la volonté de l'autre, la voix de l'autre. Numéro 3. Souvenez-vous de la faiblesse de l'autre. Voyez ce qu'on nous dit dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, 6. 2 Pierre 2, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, verset 7 maintenant, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein. Arrêtons-nous là. Chaque jour, son âme était profondément attristée à cause des actions, des péchés, des dissolutions, de l'immoralité, de la sodomie, de l'homosexualité qu'il voyait en ce lieu. Son âme était perpétuellement attristée. Et il a continué, il restait là. C'est comme quelqu'un qui reste dans un lieu, dans un environnement, il y a tellement de fumée. Et la fumée l'envahit. Tu peux attraper, tu peux tu peux contaminer l'asthme. Si chaque fois tu vraiment respires avec cette fumée, tu peux suffoquer et mourir. Mais il ne pouvait pas se lever, quitter ce lieu. Il était vraiment troublé, tourmenté, irrité. Et toutes ces choses s'abattaient, torturaient son âme et il était tout là. Es-tu comme ça? Y a-t-il des gens dans ta communauté? Chaque fois, ils te rabaissent et ils irritent ton âme, ils enflamment ton âme. Lorsque tu sens vraiment, tu sens le malaise, la gêne de leur caractère, de leur relation, et tu restes dans cette relation. Tu ne te lèves pas pour dire non, ce n'est pas le lieu qui m'est destiné. Si quelqu'un reste dans cette condition, la sainteté serait impossible. Si quelqu'un reste dans cette condition, le fait de se préparer pour le ciel, la préparation pour le ciel serait impossible. Si quelqu'un reste dans cet environnement-là, toute sa vie, il ne peut même pas faire quelque chose de tangible pour le Seigneur. Tu connais cela et tu continues de rester dans ce lieu. Tu es un Lot. Souvenez-vous de la faiblesse de Lot et renversez cette faiblesse-là. Renversez la faiblesse de Lot. Proverbe chapitre 14, verset 7. Proverbe chapitre 14, verset 7. Proverbe chapitre 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé, de la femme insensée. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de la communauté insensée, de l'église insensée. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu apprends, tu aperçois la science. Mais tu dois renverser la faiblesse de Lot. Numéro 4. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Genèse chapitre 19, verset 26. Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière. Vous savez quelque chose? On a dit, Lot, prends ta femme. Prends ta femme, tu la connais. Prends-la par la main. Prends tes filles, tiens-les par la main. Et qu'elles soient côte à côte avec toi. Et que vous puissiez marcher côte à côte. Que vous puissiez tenir la main de cette femme à votre côté. Ma femme continue de regarder devant. Ma femme continue de regarder vers la montagne. Ma femme continue de regarder vers le ciel. Ne regarde pas vers la terre. Ne regarde pas. Nous devons continuer par parler de la miséricorde. Maintenant, l'autre n'a pas continué de converser avec sa femme et il l'a laissé seul. Il l'a laissé. Regarde ce que tu veux. Peux faire ce que tu veux. Tu sais, tu as déjà entendu les messages, non? Tu as déjà vu les gens, non?
Maintenant, de derrière, elle a regardé en arrière. Et elle devint elle regardait en arrière et devint une statue de sel. Voici, il y a deux personnes dans la maison, que ce soit mari et femme, n'importe qui, et que quelqu'un d'entre eux est électrocuté, et que son corps, sa main est attachée au courant nu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, si vous voyez la personne dans ces conditions, si vous allez et que vous attrapez cette personne, vous-même vous serez électrocuté, vous allez mourir. Maintenant, quand l'autre a vu sa femme devenue statue de sel, il ne pouvait rien faire. Il n'a rien fait que de continuer à avancer. Et les filles ne pouvaient rien faire. Ils ont continué à marcher. Ils continuent d'avancer. Maintenant, si nous regardons en arrière, après que nous avons mis nos mains sur la charrue, dans Luc chapitre 9, 62, Luc 9, 62, Luc 9, 62, Jésus lui dit, Luc 9, 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Je prie que le Seigneur te donne la grâce. Et nous donne la grâce, nous n'allons pas regarder en arrière au nom de Jésus. La chose qui suit, c'est de refuser le vin de l'autre. Numéro 5, refuser le vin de l'autre. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, l'autre et ses deux filles, les deux filles ont raisonné. Il n'y a pas un homme, il n'y a aucun homme sur terre pour nous marier, pour que nous puissions avoir des enfants. Lot a pris ses enfants Lot a vraiment privé ses enfants de l'éducation d'Abraham. Il ne connaissait rien à propos de l'histoire, de sa provenance, de son origine. Et ses filles ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rendre notre père saoul, ivre, afin que nous puissions nous coucher avec lui pour avoir les enfants. Et c'était comme ça. Voyons, le vin est moqueur. Voyons, Proverbe 20, 21, Proverbe 21, Proverbe 21. Proverbe 21, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc, nous voyons le numéro que c'est. Nous devons refuser le vin de Lot. Numéro 6, c'est de réformer le veuvage de Lot. Réformer le veuvage de Lot. Lot, sa femme était devenue statue de sel et il était maintenant un veuf. Il ne pensait plus que rien allait se passer. Si vous êtes un veuf, une veuve, apprenez d'autres personnes. Cela est arrivé à d'autres personnes et ce n'est pas seulement la prière, mais c'est pour être ajusté, pour vous restituer, pour vivre, afin qu'il n'y ait pas quelque chose de terrible en toi et tes filles. Réformer le veuvage de l'autre. Si vous devez vous marier, pourquoi ne pas se marier? Il est mieux de se marier que de brûler. Je prie que le Seigneur nous donne la sagesse. Numéro 7, c'est de répudier la sagesse de l'autre. Bannir ou répudier la sagesse de l'autre. On nous dit dans Proverbe chapitre 26, verset 12. Proverbe chapitre 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. L'autre, vous voyez, il se comportait comme plus sage que Abraham. Vous voyez, c'est ce caractère qui l'a plongé dans les troubles. Il était même plus sage, il paraissait être plus sage. Il paraissait être plus sage que les anges. Et il a tout perdu. Vous voyez cet homme? Vous voyez cet homme en vous-même. Vous voyez l'autre en vous-même. Pendant que il faut écouter, vous n'écoutez personne. Vous dites, ah non, moi je sais ce qu'il faut faire. Cela ne peut jamais arriver. Cela peut arriver à mes ennemis. Non, cela ne peut jamais arriver. Es-tu cet homme-là? Vous voyez, on dit l'homme qui pense comme ça, l'homme qui agit comme ça, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est de rejeter, libérer
aux richesses, les richesses de l'autre. Toute richesse qui va vous séparer, qui va vous placer au centre de Sodome, et vous mangez comme eux, vous pensez comme eux, vous buvez comme eux, toute richesse qui vont vous déraciner de la source de la part de Dieu, où vous devez vous préparer pour le ciel. Toute richesse qui va vous séparer de l'endroit où vous entendez la parole de Dieu, rejetez, méprisez cela, larguez cela, jetez cela loin de vous et vous dites, je vais demeurer et rester à l'endroit où j'aurai l'opportunité de vivre pour Dieu et d'être préparé pour le ciel. Je prie que le Seigneur nous donne à chacun de nous la sagesse pour le faire au nom de Jésus. J'ai besoin d'un meilleur Amen. Luc chapitre 17, verset 27. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ils ont bu, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient et achetaient, vendaient et faisaient leurs choses. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je prie que nous puissions nous lever pour reprendre la consécration des jours passés, de beaux vieux temps, pour restaurer toutes choses dans nos vies au nom de Jésus. Que l'Église dise, levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Parlons au Seigneur dans la prière. Amenons tout ce que nous avons appris aujourd'hui pour dire, Seigneur, merci pour ta révélation. Merci pour ta parole que j'ai entendue. Merci pour vous remercier le Seigneur pour toi appliquer ce message à vous-même. Ne transférez pas le message à d'autres personnes, aux membres, mais le message est venu directement à toi en particulier. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Parle au Seigneur. Traitez avec votre propre tiédeur. Traitez avec votre propre léthargie. Traitez avec votre propre laxisme. Pour dire, Seigneur, je me souviens, la main dont j'étais dans les années passées, je me souviens quand j'ai rencontré fraîchement le Seigneur, je sais la passion que j'avais, je connais le zèle que j'avais, la ferveur que j'avais. Chaque fois que j'entendais à propos de la venue du Seigneur, je prenais les décisions. Je sais les décisions que je prenais et je sais que le Seigneur pouvait venir à tout moment. Est-ce que je me préparais, je me rendais prêt et que je me rendais prêt et je faisais l'examen, l'inventaire de ma vie pour voir est-ce que je suis prêt? À quel niveau se trouve ma justice? Est-ce que ma justice est celle qui vient du trône de Dieu? Est-ce que je me tiens? Quel est l'état de mon cœur? Quelle est la pureté de mon cœur? Quelle est la pureté, la sainteté de vie que je mène? Quel est l'amour de Dieu dans mon cœur? Quel est l'amour pour Dieu? Quel est l'état de ma vie? Est-ce que l'état de l'amour de Dieu, le niveau de l'amour pour Dieu et pour les hommes? Tu te posais des questions. Ramène ces choses. Ce n'est pas que nous devons faire ces choses le matin. Ce n'est pas que je fais la dévotion matinale comme d'habitude même. Je dois lire la parole de manière profonde pour que cela puisse me réveiller, cela puisse me rendre actif dans le service du Seigneur. Considérez votre vie. Si tout le monde dans l'église était comme toi, à quoi ressemblerait l'église? Si vous êtes tiède, que tout le monde est tiède. Si vous êtes paresseux, que tout le monde est paresseux. Comment aurait été l'église? Parle au Seigneur et dis, Seigneur, me voici. Mon cœur, mon âme, ma pensée, tout ce que j'ai, je dépose tout sur l'autel
à nouveau, quelle était ta consécration dans les années passées? Comment est-ce que tu réagissais à la correction dans les années passées? Que l'homme juste me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Comment prends-tu la correction aujourd'hui? Comment prends-tu la parole de Dieu aujourd'hui? Lorsque la parole te réveille, lorsque la parole indexe quelque chose en toi qui a besoin de la correction, comment réagis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu réagis avec la repentance vis-à-vis de la parole de Dieu? Ou bien tu rejettes la parole de Dieu? Ou bien tu viens au Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Déposant tout sur l'autel. Obéissant à la parole que vous avez entendue. Ce n'est pas entendre, mais faire. Étant pratiquant de la parole, dis, Seigneur, réveille-moi, vivifie-moi dans ta parole. Aide-moi pour vivre selon la parole que j'ai entendue, afin que cette parole me ramène à l'endroit où je devais être, me ramène à l'endroit de mon premier amour, pour que le premier amour, l'amour qui était passionné pour les âmes, Seigneur, me voici. Tout ce que j'ai repris de l'autel, je ramène cela. Mon amour pour toi, mon amour pour les âmes, mon amour pour ta parole, la passion que je devais avoir. Seigneur, me voici. Aide-moi. Aide-moi à ne pas rester comme Lot, qui a sa propre volonté, sa propre voix, qui a sa propre volonté. Rien nourrissant sa faiblesse. Aide-moi, Seigneur. Ne me laisse pas périr avec Sodome. Que ma vie, Seigneur, soit sainte complètement, de tout cœur, sans réserve. Que ma vie te soit soumise, abandonnée. Soumise, abandonnée pour le gain des âmes. Et aidant les autres. Et amenant les autres à savoir qu'ils ne doivent pas périr avec le monde. Et toi-même, tu dois être un exemple, montrant l'exemple, la passion. Toi aussi, qui mène une vie de feu, une vie ardente, une vie fervente, une vie soumise. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il t'aidera, il le fera, il le fera. Ramène le feu, ramène la ferveur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, ramène la pensée que j'avais, les sentiments que j'avais pour que je puisse totalement consacrer. Je voulais être ouvrier, je suis maintenant ouvrier. Aide-moi, Seigneur, à manifester la même ferveur, ardeur, le même empressement du passé. Et que je sois disposé à sacrifier tout ce que je retiens. Seigneur, je le ferai. Plus de paresse, Seigneur, je le ferai. Je te servirai. Tout ce que vous demandez dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, touchez la vie de ces âmes. Parlez du ciel. Parlez de la repentance. Parlez du salut. Soyez un prédicateur. Soyez un gagneur d'âmes. Alertez d'autres personnes. Réveillez-les de leur soupir, de leur sommeil, de leur assoupissement spirituel, de leur sommeil spirituel. Amenez la pensée au ciel comme vous pensez au ciel. Prêchez-leur. Montrez-leur la voie. Dites-leur le sens de la repentance et ce que la repentance implique et qui est Christ
et ce qu'ils doivent faire par rapport à la foi en Christ, la foi qui va transformer leur vie. La foi qui les poussera à vivre pour le ciel et à vivre pour Christ. Dans le suivi, ce n'est pas un suivi coussi-coussa, mais un suivi réel, révélant les choses réelles. Leur rappelant, plaidant avec eux, priant avec ses âmes, les poussant à connaître l'importance d'être totalement et sans réserve soumis, abandonnés au Seigneur, pour qu'ils puissent avoir la grâce dans leur vie, la grâce pour vivre au-dessus du péché, pour vivre de manière juste, et le zèle pour faire la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent prier pour devenir des croyants fervents, ardents, fermes dans le Seigneur. Ne faites pas simplement une prière de formalité, mais une prière réelle. Une prière assoiffée, une prière qui fait bouger votre cœur. Une prière qui vous amène à rechercher la vie nouvelle en Christ, un nouvel engagement en Christ. Une nouvelle soumission au Seigneur. Servant le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ne laissant aucune pierre qui ne soit remuée. Dieu exauce des prières sincères. Ceux qui nous ont dévancés ont tout abandonné sur l'autel. Leurs prières n'étaient pas des prières de formalité, des prières superficielles. Ce n'étaient pas des prières hypocrites. Ils ont prié de tout cœur. Ils ont tout abandonné avec tout leur cœur. Ils ont fait le vœu de toute leur vie au Seigneur. Ils se sont levés pour affronter les défis de l'heure. Attendant que nous espérons que les péchés se répandent, mais aussi nous espérons que les gens de l'Église, nous espérons que les membres de nos familles, les gens auxquels nous prêchons, qu'ils puissent se repentir. Donc nous-mêmes devons nous répondre, devons aussi réagir à la parole de Dieu. De tout cœur, nous devons réagir à la parole de Dieu favorablement, de manière totale et sans réserve. Nous devons faire selon que la parole nous l'exige. Ce n'est pas pour dire « Oh non, mon Seigneur ». Vous ne faites pas de la faveur au Seigneur. Nous ne donnons pas la faveur au Seigneur. Dites au Seigneur tout ce que vous lui dites aujourd'hui. Vous abandonnez tout aujourd'hui.
et vous dites par la grâce du Seigneur, de la force et de la puissance du Saint-Esprit, vous irez à vivre conformément à ce que vous avez dit dans cette prière. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce que l'Esprit a pris dans ta parole pour nous révéler aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que chacun d'entre nous aura un cœur obéissant au nom de Jésus. Nous apportons toute notre vie, nos cœurs, nos compétences, tout notre être. Nous apportons tout à toi. Reçois-nous, Seigneur, et utilise-nous tout ce que nous avons pour l'évangélisation et le salut des âmes au nom de Jésus. Sauve-nous du style de vie de l'autre. Aide-nous à ne pas avoir des traits de caractère que l'autre a manifesté, qu'il a eu en Sodome et Gomorrhe au nom de Jésus. Seigneur, purge Sodome, fais sortir Sodome de nos vies, purge l'attitude de l'autre, de la vie de chacun au nom de Jésus. Aide-nous à voir le cœur, la vie, l'engagement, la consécration, le comportement qui te plaise à tout temps, à chaque moment de la journée au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas être des gens qui planifient sur la parole, mais à pouvoir agir de manière prompte sur la parole, agir immédiatement sur la parole que tu nous as enseignée au nom de Jésus. Nous prions que la grâce nous serait toujours disponible. Ta force nous sera toujours disponible. Ta puissance sera toujours disponible pour chacun. Aide-nous, Seigneur, à tourner dos à Sodome. Sodome ne nous influencera pas. Sodome ne pourra pas nous incarcérer, nous mettre en prison. Et Sodome ne sera plus à nous au nom de Jésus. Seigneur, hors de Sodome, aide-nous à aider les autres qui sont encore en Sodome afin de les faire sortir au nom de Jésus. Que le feu commence à brûler en nous. Que le feu reprenne à brûler et qu'il continue de brûler en nous au nom de Jésus. Que le feu augmente de plus en plus dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Aide-nous à œuvrer, à nous engager, à évangéliser de la manière dont tu veux que nous fassions afin que nous puissions te plaire à chaque instant, tous les jours de notre vie. Nous te remercions pour l'exaucement. C'est au nom puissant de Jésus, nous prions.